Bonjour Jen Kochanski. Bonjour. Merci d'être présente. Alors aujourd'hui, on va faire votre portrait. C'est une interview complètement différenciante puisqu'on va apprendre à vous connaître en détail, à la fois personnellement et de manière aussi professionnelle, toujours avec votre parcours. Je rappelle que vous êtes experte judiciaire et traductrice à la Cour d'appel de Paris. J'aimerais que l'on commence, Jane, si vous le voulez bien, par votre enfance, vos passions. Je sais que vous étiez férue de sport notamment. Oui, bonjour. Alors là, j'ai commencé donc très jeune par une passion pour la course à pied que je tiens de mon papa en fait parce que bon, il était sportif donc il y avait beaucoup d'entraînement, beaucoup de passion pour tout sport hein, et notamment la course. Et très vite et très jeune, je me suis rendu compte que j'ai adoré ça. J'avais une passion pour courir et pour s'entraîner et très rapidement j'ai pris plein de plaisir et puis aussi une approche aussi pour aller jusqu'au bout et puis pour essayer de d'accrocher jusqu'au bout et puis pour gagner la course. Donc il y avait une volonté assez jeune d'aller vraiment droit au but et ne pas décrocher. Et vous aviez également une passion pour les voyages, non? Oui, alors très jeune aussi, j'ai commencé à prendre une passion pour les langues parce que donc ma mère elle est prof de français, donc le français à la maison c'était quelque chose qui était un peu inné, on va dire très jeune, qui était inculqué très jeune. Et donc j'ai pris goût pour la culture, pour la langue française. Et très jeune, à 17 ans, j'ai décidé, ayant terminé un peu l'école un tout petit peu plus tôt, je voulais prendre une année sabbatique pour partir à Paris. Et Ah oui. donc, je me suis dit, pour visiter, pour bien apprendre la langue et pour être bien imprégnée en France, j'ai décidé de faire un petit séjour en tant que fille au père. Et Mhm. donc, j'étais fille au père dans une famille à Paris, en gardant deux petites filles à plein temps. Et c'était magnifique. Enfin, j'ai pu vraiment prendre beaucoup de plaisir et beaucoup de bons souvenirs de cette année-là. C'était passionnant, je crois. C'est superbe. Et d'ailleurs, vraiment, ça m'a laissé un beau souvenir dans ma vie. Alors, vous grandissez après ce séjour à Paris, vous retournez en Écosse pour faire vos études. Quel a été votre parcours de formation? Alors, initialement, j'avais commencé par étudier le droit en Écosse, à Aberdeen. Et à Aberdeen, en fait, j'avais opté pour faire un échange Erasmus à Lyon, à l'université de Lyon. Donc, très rapidement, en fait, je me sentais bien en France et à Lyon, la ville, c'était superbe. Très vite, j'avais trouvé des amis et en fait, j'étais bien installée. Du coup, j'avais fait une demande pour rester en licence et en maîtrise à Lyon pour terminer mes études en France. Et donc, après, donc, je suivi jusqu'au bout avec la maîtrise. Mhm. Et du coup, j'ai terminé mon cursus en France. Donc, où j'en suis aujourd'hui, en fait, c'est un peu grâce à ce saut-là, quoi, en fait. Ah, c'est Donc, cela, une année, ça a resté pour toute une vie, en fait, parce que oui, j'y c'est suis ça. encore. Donc, Vous êtes une c'est vraiment le amoureuse de bon la choix. France. Vous êtes une amoureuse de la France au final. Oui, la langue, la culture, la ville, enfin, le climat, c'est super. C'est superbe. Et votre travail actuel, justement, on n'en a pas encore parlé. On a parlé de cette formation. En quoi consiste le travail d'expert judiciaire, de traductrice à la Cour d'appel de Paris, précisément? Oui, alors c'est depuis 2017 en fait, je travaille donc je fais des missions d'interprétariat, des traductions pour les tribunaux. Donc des Vous fois êtes c'est de indépendante. traduire des oui, en fait c'est une mission en plein temps en fait, c'est un rôle qui est assez prenant et c'est des traductions des contrats, des jugements euh, pour le tribunal de grande instance, pour la cour d'appel, ça peut être pour le conseil de prud'homme. Donc c'est pour tout secteur, pour tout le domaine du droit. Et aussi, des fois, l'interprétariat sur place. Donc, ça, c'est assez stimulant parce que c'est en temps réel. Et Ouais. c'est vrai que c'est vraiment, j'adore ça parce que j'ai vraiment l'impression d'assister à la justice et d'aider vraiment, d'être vraiment dans le vif du sujet. Donc, j'adore ce métier, en fait. C'est assez dur, c'est assez passionnant, mais il y a un challenge. Donc, c'est super là. J'adore ça. Il y a un challenge aussi, on parle du côté professionnel, il y a un challenge aussi du côté personnel puisque vous avez une vie de famille plutôt bien remplie, vous avez 3 enfants. Comment vous pouvez allier ce travail assez prenant avec votre vie de famille? Comment se passe votre équilibre là-dessus?
Alors, ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué parfois, notamment pendant la période de confinement, parce que Ah, on ça, était tous à la maison, donc c'était compliqué à gérer. Mais là, ma fille, elle a 10 ans, on a des garçons jumeaux qui ont 12 ans, donc du coup, ils sont un peu plus grands, et là, on arrive à souffler un peu, et puis les enfants, ils commencent à grandir, donc ils sont un peu plus autonomes. Et ouais. donc, travail, plus les enfants, on arrive à jongler, et puis à bien gérer, quoi. Mais c'est super, c'est sportif, mais tous les jours un bonheur, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est un grand bonheur d'être à 5 et de partager tous ces petits moments ensemble, même si des fois c'est un peu dur parce que pendant le confinement, et c'est vrai on était tous ensemble, tous les 5 tout le temps, mais c'est vraiment, c'est super d'avoir cet équilibre, vie de famille, vie professionnelle, et je profite pleinement. Ouais. C'est important pour vous d'avoir cette vie de famille, cet équilibre à la maison et cette vie professionnelle stimulante. Vous ne pourriez pas faire l'un sans l'autre. Oui, je trouve que ça donne aussi un équilibre au travail parce que le souci, c'est que des fois, on est un peu trop poussé par le travail et on voit pas autre chose. Donc, Oui. le fait d'avoir les enfants, ça permet de s'évader dans d'autres sujets, des petites choses, de la musique, de la poésie, des petites, des trucs tout simples, des petits jeux ensemble, et ça permet d'avoir une vie équilibrée. Et puis, il y a beaucoup de bonheur aussi. Beaucoup de bonheur. Et quels sont vos projets toujours dans ce bonheur-là, vos projets peut-être professionnels ou également personnels? Alors là, dans un prochain avenir, je souhaiterais postuler pour une place en tant que traductrice à la Cour de cassation. Donc, Mhm. il faut quand même 5 ans d'expérience. Donc là, je suis déjà dans ma 4e année. Donc, à partir de l'année prochaine, je compte postuler. Donc, pour essayer d'être titrée au niveau de la Cour de cassation, en traduction et en interprétariat. Et sur le plan personnel, on souhaiterait qu'il y ait peut-être un petit pied d'affaires en province, histoire de souffler un peu ensemble et de profiter de notre vie de famille pleinement. Je crois qu'on est beaucoup à souhaiter ce petit pied-à-terre en province avec le confinement aujourd'hui. On a besoin de s'ouvrir et de nature. Oui, j'ai trouvé l'air. Oui, c'est vrai. Et puis bon, ça nous change aussi le rythme. Et c'est vrai qu'on peut faire du sport, on peut vraiment profiter pleinement, quoi. Ça sera chouette. C'est sûr que c'est un chouette équilibre. Je vous souhaite de réussir avec ce nouveau projet professionnel. Merci pour votre temps, merci pour ce magnifique portrait, pour votre parcours. À très bientôt, Jane. Merci. Au revoir. Au revoir.